Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Remercions le Seigneur. Alors, je vais lire la parole de Dieu dans la version 8 secondes. Et comme la dernière fois, je vais aussi ouvrir la version Bible du Semeur, Romains chapitre 7, versets 8 à 13. Non, versets 13 à 18. C'est pas pour moi, je confonds tellement les versets comme ça. Voici ce que déclare la parole de Dieu dans la version 8 secondes. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien. Parole du Seigneur. Je vais relire la même chose dans la version BDS. Romains chapitre 7, verset... je suis toujours sur la même version. Romains chapitre 7, verset 13 à 18, version Bible du Semeur. Ce qui est bon est-il devenu pour moi une cause de mort? Donc je vais juste vérifier que c'est la version Bible du Semeur. Oui, c'est la bonne. Ce qui est bon est-il devenu pour moi une cause de mort? Loin de là. C'est le péché. En effet, il a provoqué ma mort en se servant de ce qui est bon et a de la sorte manifesté sa nature de péché et son excessive perversité par le moyen du commandement. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par ma nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Parole du Seigneur. Des très beaux versets. Je vais revenir dans la version 8 secondes, maintenant pour aller verset par verset. Je n'ai pas trouvé de nom à donner à l'enregistrement qui sera sur YouTube. Mais c'est quelque chose qui me plaît, ce dont on parle dans ces versets, que le Saint-Esprit a mis à notre disposition. Le bien. Ce que j'aime dans ce que nous allons lire tout de suite, ou du moins plutôt étudier ensemble, c'est que nous allons bien comprendre ce qu'est le bien et en partant de ce dont on a beaucoup discuté, le péché et la loi. Lorsqu'on comprend bien ce qu'est le bien, quelle est la capacité à l'homme de faire le bien comme Paul nous parle, il y a quelque chose automatique qui apparaît, comme un voile qu'on retire de nos yeux. Une guérison de l'ignorance instantanée. Tout de suite, on se rend compte que ça devient logique, même si Jésus ne te le dit pas directement, qu'aucun homme ne peut juger un autre. Lisons ensemble.
Verset 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Le verset 13 dans la version Louis II peut être bizarre. Je vais lire ça dans la version en Bible du Semeur parce que je trouve que c'est dit un peu plus clair. Ensuite, je repartirai à Louis II. Je vais continuer à jongler comme ça, mais je vous préviendrai. Verset 13 de BDS, Bible du Semeur, nous dit « Ce qui est bon est-il devenu pour moi une cause de mort? Loin de là, c'est le péché. » Donc, on veut dire la cause de la mort, c'est le péché. Et ce qui est bon ici, c'est la loi. La dernière fois, on avait discuté que le pouvoir du péché, c'est la loi. Ce qui peut mettre dans notre esprit que, Paul a plusieurs fois dit la loi du péché, de la mort, c'est que la loi est mauvaise. Non, la loi n'est pas mauvaise. La loi est bonne. C'est le péché qui est mauvais et son pouvoir se manifeste à travers une chose bonne. Il y a même une leçon qu'on peut tirer de ça. Quelque chose de bon peut être utilisé à mauvais escient. Tout comme quelque chose de mauvais peut être utilisé à bon escient. Ce n'est pas ce qu'on va étudier aujourd'hui, mais il y a déjà une leçon qu'on comprend là. Quelque chose de bon peut être utilisé à mauvais escient. Celui qui est l'aide de ta destinée, je vais un peu digresser, l'aide de ta destinée, un frère, une sœur, peut-être quelqu'un qui agit mal envers toi. Et tu te dis que comme cette personne agit mal, c'est que la personne est mauvaise. Quand tu mets dans tes prières et que tu cites les gens méchants, tu mets cette personne. Et Dieu va dire, ne juge pas ton frère, ne juge pas ta sœur, peu importe ce qu'elle t'a fait. Elle t'a fait du mal. Elle continue à en faire. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne pour toi, qu'elle n'est pas la personne pour toi. C'est ce qu'on voit avec le péché et la loi. La loi est bonne, mais le péché est fort par cette loi. Mais nous ici, de quoi parlons-nous? Il dit, pourquoi est-ce que la loi est bonne? Il dit, en effet, le péché a provoqué la mort en se servant de ce qui est bon, donc la loi, et a de la sorte, écoutons bien, manifesté sa nature de péché et son excessive perversité. On va souvent dire, je vais prendre un exemple, vous allez comprendre tout de suite l'idée. On va par exemple dire que, moi c'est un truc que je fais jusqu'à aujourd'hui, mais je prends ça pour l'exemple. Les trucs des prêts d'argent, il faut les éviter. Pourquoi il faut les éviter? Parce que l'argent peut facilement créer des divisions, surtout si la personne ne te rembourse pas ton argent. Maintenant ici, l'idée elle est que le prêt d'argent est-ce que c'est lui qui est mauvais ou bien c'est quelque chose d'autre qui est bon qu'on peut en tirer? Par exemple, le fait que tu aies prêté et que tu te retrouves dans une situation où la personne ne te rembourse pas, tu as gagné quelque chose. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné que ça a révélé la nature de la personne vis-à-vis du remboursement. Quel était ton moyen de savoir que quelqu'un est digne de crédit? D'ailleurs, c'est ce qu'on fait ici. C'est que tu lui prêtes de l'argent et puis tu vois. C'est pour ça que quand tu commences ton crédit ne commence pas à 0. Il commence à peu près à 650 ou 700. Un truc comme ça. Ça veut dire qu'on assume d'abord que tu as quelque chose. On te prête. Et on va dire non, les prêts sont mauvais. Les prêts, comment on appelle ça? Le prêt, c'est le diable. En plus, la Bible a dit n'est pas prêté. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le prêt qui est mauvais. Le prêt a malheureusement tendance à révéler les mauvaises choses. Comme la loi est bonne. Pourquoi? Parce qu'elle a permis de révéler le péché. De la même manière que l'argent n'est pas mauvais, ou le pouvoir n'est pas forcément mauvais. Le problème, c'est qu'il révèle en l'homme la chose qui est mauvaise, qu'on appelle le péché. Quand on va arriver à la fin, vous allez voir que tout tourne autour du péché, qui est une nature, comme on l'avait défini dans Romains 8, verset, je pense, non, Romains 7, verset 12. Que le péché est une nature qui a une volonté, indépendante de nous en tant qu'être humain charnel. Mais
On a été vendu à cette nature quand les deux autres ont croqué la pomme. Continuons à lire. Donc, on nous dit, la loi est bonne, malgré qu'elle donne le pouvoir au péché. Elle est bonne parce que sans la loi, tu n'aurais pas su que le péché est mauvais. Et sans la loi, tu n'aurais même pas su que le péché existe. Tu allais dire non, moi, telle chose, je n'aime pas ça. C'est mon caractère, alors que c'est le péché. Ce n'est pas ton caractère, c'est le péché. Plus tu lis la Bible va t'apprendre des choses sur toi que même toi-même tu ne savais pas. Ça va te faire réaliser des aspects et tu vas commencer à devenir presque bipolaire. Tu vas commencer à avoir une personnalité multiple. Tu vas te voir toi et tu vas voir quelqu'un d'autre à côté. Et tu vas te rendre compte que finalement, j'ai toujours cru que ça c'était mon caractère, mais c'est même pas moi. Mais pourquoi est-ce que je ne peux pas m'empêcher de faire ça? Une autre nature à laquelle j'ai été vendu comme esclave et qui tout le temps me murmure fais ça, fais ça. Elle ne murmure pas, tu entends une voix, non. Elle est à l'intérieur de toi. Elle est devenue ton essence, ta nature. Et quand Jésus vient justement, Jésus fait plus que de nous libérer d'une sorte de pression spirituelle où des démons nous auraient attachés. Non. Jésus nous libère d'une nature qui n'était pas supposée être la nôtre à la création. Il nous libère d'une nature qui ne peut pas être sauvée. Il nous libère d'une nature, comme dira Paul plus tard, qui ne peut même pas faire le bien. Elle peut y aspirer, elle peut y penser, mais ne peut pas le faire. Une nature qui nous a tenus captifs. Et la loi a été le moyen de réaliser ça. Vous voyez souvent pourquoi quand je parle de la grâce de Dieu, j'aime bien, il faut bien comprendre la grâce. Et je reviens en commençant toujours par la croix. Pourquoi? Pour ceux qui se posent la question, pourquoi est-ce que Jésus a eu besoin de mourir? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas simplement, il a juste enlevé des choses aux autres? Parce que oui, Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Il n'a pas besoin d'un rituel ou quoi. Mais ce que Dieu fait a toujours un sens. Pour quiconque cherche à comprendre ce que ce papa l'a fait. Il y a une raison pour laquelle la mort a une importance. En tout cas pour nous et dans le concept. Parce qu'il fallait que quelque chose meure. On ne pouvait pas être la même personne. On ne pouvait pas aller avec la nature du péché dans la présence de Dieu. Vous allez dire que non, c'est parce que il faut m'accepter tel que je suis. Oui, sauf que ce que tu crois être, ce n'est pas toi. Jusqu'à ce que tu rencontres Jésus, tu ne sauras même pas qui tu es, ton identité, ce genre de choses. Tu penseras savoir. On va créer toutes sortes de philosophies comme on avait lu dans Romains chapitre 3 pour justifier des choses. Essayez d'expliquer parce que c'est tout ce qu'on a accès comme information. C'est tout à fait normal. Mais dès que tu rencontres Jésus, il y a un voile qui tombe. Tu dis, waouh. Jésus te dit, la maladie, la mort, la dépression, ces genres de choses. Je ne vous ai pas créé pour ça. Vous les voyez naturels parce que tout le monde les vit. Mais votre vraie nature, celle avec laquelle je vais vous réconcilier, c'est la vie. Le corps que tu as là est censé être sous ton autorité. Tu dis au corps, écoute, je ne suis pas malade. Tu pars faire l'examen, tu regardes, la maladie est partie. Tu dis aux poches, hey, je ne suis pas pauvre. Tu vas quelque part, il n'y a rien dans tes poches. Quand tu sors la carte, tu regardes sur Internet, zéro. Tu tapes la carte, ça passe. Tu regardes ton compte, il y a l'argent. Tu dis, mais l'argent là vient d'où? Qui a mis ça là-bas? Quand Dieu nous a créés pour régner. Je ne vais pas parler de ça, insister ici, mais je veux qu'on comprenne bien ce que Paul essaie de nous dire. Il essaie de nous faire comprendre deux choses. L'intrus qui est en nous et le libérateur qu'on nous a donné. Et le seul moyen de savoir qu'il y a un intrus et à quel point le libérateur est libérateur, c'est par la loi, par la mort. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen que tu le saches au sens de ce qu'on appelle connaître. Quand la Bible parle de connaître, ça a toujours un sens d'intimité. Quand on dit un homme a connu sa femme, c'est l'intimité avec sa femme. Quand on dit il a connu Dieu, c'est l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas il sait que Dieu existe. Ce n'est pas il a la prophétie de Dieu. Ce n'est pas il a les dons. C'est il connaît Dieu dans l'intimité. Il connaît les pensées de Dieu. Il sait que Dieu, comme nous, il a des choses qui le préoccupent. Il réfléchit que bon, comment je vais faire telle chose? C'est ça connaître Dieu. Tu dépasses la dimension de Dieu, tu l'appelles Père. Tu dépasses encore cette intimité, tu dis je suis ton fils.
et tu dépasses encore ça, tu dis je suis ton ami. Tu vas encore plus loin, vous devenez des collaborateurs. Et tu comprends que c'est à ça que Dieu nous a réellement appelés. Collaborer avec lui. Verset 13 donc nous dit, la loi est bonne. La loi est très bizarre. Elle a donné le pouvoir à quelqu'un, mais sans ce pouvoir-là, on n'aurait même pas su qu'il y a en nous quelque chose de mauvais. C'est pour ça la loi est bonne. Donc on dit, nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Je suis toujours dans la Bible du semeur. Mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. Ça, c'est ce que je disais tout de suite. Nous sommes vendus esclaves au péché. Et si je te dis tu es vendu esclave au péché, comme quand Jésus est venu, il a dit je suis venu vous libérer. Tu vas dire tu nous as libérés de quoi? Moi je ne vois pas de chaînes sur nous. On est tranquille là. L'Égypte c'est avant, l'Égypte est passée. On n'est pas, oui il y a les Romains, on est sous occupation, mais c'est pas grave. On est libre. J'ai le droit de choisir. Tu commences à citer toutes sortes de raisonnements de développement personnel. Jésus te regarde, il pleure. Le diable te regarde, il rit. Parce que les deux voient quelque chose que tu ne peux pas voir. Et Dieu nous a fait une première grâce avant la grâce de Jésus. Il nous a donné la loi. Oui, cette loi qui était incomplète est un grand cadeau parce qu'elle nous a permis de réaliser un esclavage qu'on ne pouvait pas savoir si on n'avait pas la loi. Chaque fois que moi-même je lis la Bible, je regarde comme ça. La dernière fois, j'en parlais avec une soeur. Je dis, quand je regarde la Bible, je regarde mon cœur, je dis que vraiment Jésus est gentil. Parce que je regarde ce que la Bible demande, je regarde mon cœur, je dis, ah, vraiment c'est compliqué. Si je n'avais pas cette loi, comment j'aurais su que je ne suis pas droit? Même si dans mes actions je le suis, même si j'ai des compliments de partout. Quand je lis la Bible, je regarde mon cœur et dis, ce n'est pas bon. C'est la loi. La loi fait tomber un voile. Elle me fait voir clairement qui je suis, comme un miroir. Et la première étape pour être libéré de chaînes, c'est qu'il faut au moins voir les chaînes. Il faut voir où sont les clés pour pouvoir enlever ces chaînes-là. Si tu ne les vois pas, tu es encore plus prisonnier que quelqu'un qui les voit. Celui qui voit ces chaînes est presque libéré parce qu'il sait que bon, au moins je suis enchaîné, je dois chercher la solution pour me détacher. Celui qui ne voit pas ces chaînes, il est foutu. Parce que sa première chaîne est une chaîne d'ignorance. Et la chaîne d'ignorance est la pire. Vous voyez pourquoi Dieu aime dire, mon peuple périt par faute de connaissance. C'est la pire chose. N'ayez pas honte quand Dieu va vous révéler des péchés ou des choses. N'ayez pas honte quand vous vous battez contre des combats. N'ayez pas honte quand vous n'arrivez pas à vous débarrasser d'un vice. N'ayez pas honte de ça. Nous tous, c'est ce que la Bible nous dit ici. Mais ayez peur d'ignorer là où vous êtes. Ayez peur de ça. Faites tout ce que vous voulez pour ne jamais avoir à ignorer où est-ce que vous êtes. La connaissance, on dit, vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. C'est la vérité qui nous libère. Savoir qui nous sommes, savoir ce que nous avons en Jésus, c'est ça qui va te libérer. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une onction, ce n'est pas un don. Savoir que je suis l'enfant de Dieu et Dieu m'a restauré, voici ce qu'il m'a donné, voilà comment je peux utiliser ça dans ma vie quotidienne. C'est ça qui te libère. Le fait de savoir ça. Le fait de connaître, au sens de connaître de la Bible. L'intimité, c'est ça qui te libère. Verset 15, toujours Bible du semeur. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et c'est ce que je déteste que je fais. On va aller ici en étapes. Je vais garder Bible du semeur parce que je trouve qu'il a bien donné les étapes. Vous allez comprendre que dans ce verset, il y a des étapes. Premier point, il y a je ne comprends pas ce que je fais. Ce n'est pas la même étape et où est celui qui va dire qu'il ne fait pas ce qu'il veut. Et ce n'est pas la même étape où est celui qui déteste ce qu'il fait. Vous allez voir que dans les trois phrases, une même personne parle, mais c'est trois degrés de spiritualité différents. Je ne comprends pas, c'est l'ignorance. Je ne comprends pas, ça ne veut pas dire je cherche à comprendre, je ne comprends pas. Non. Je ne comprends pas, ça veut dire que tu fais des actions sans réfléchir. La Bible aime appeler ce genre de personne un insensé. Je l'ai été pendant longtemps dans ma vie. Je vivais sur la terre
Et pour moi, je trouvais normal qu'on pouvait juste vivre et puis mourir sans chercher à se demander il y a quoi après la mort et pourquoi on est sur terre. On appelle ça un insensé. Ça veut dire, je vis d'une manière et je ne cherche même pas à comprendre. Nous, aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Tout de suite, quand je vous dis cette phrase, vous me trouvez que, ah, comment quelqu'un peut penser comme ça? Pourtant, moi, à l'époque, je me trouvais très logique. Je disais, c'est les chrétiens qui exagèrent. Et quand je suis passé de l'autre côté du mur, je me suis posé la question, mais comment est-ce que ça s'est fait que je n'ai même pas cherché à comprendre? Ne pas comprendre, c'est une chose. Mais le je ne comprends pas dont on dit ici, c'est quelqu'un fait des actions juste comme ça, et pour lui, il ne voit même pas l'importance de chercher à comprendre ces choses-là. C'est grave. Et on a beaucoup de gens qu'on connaît comme ça. Pose-leur des questions existentielles et tu vas voir qu'il va essayer de fuir la question. Et pour lui, c'est normal de vivre sans savoir. Et non, c'est pas grave, on va mourir et puis c'est tout. Comme on est là et puis profitons. Une des choses qui fait que moi, je ne puisse pas, comment on appelle ça, juger ce genre de pensée, c'est parce que moi-même, je l'ai eu pendant longtemps, toute ma vie. Ou du moins toute mon adolescence, jusqu'à ma conversion en 2015. Pour moi, c'est tout à fait normal. Donc ça, c'est un niveau. Je ne comprends pas. Quand tu affrontes un païen qui fait du mal aux yeux de nos lois morales qu'on a créées, que faire ça, c'est mauvais et tout, il est conscient que c'est mauvais, mais il te fait quand même. Mais dans la profondeur de sa présence sur terre et de son rôle, il ne comprend même pas ce qu'il fait. Quand Jésus dit ne comprennent pas ce qu'il fait, il n'est pas en train de dire qu'ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font ou qu'ils ne mériteraient pas de punition pour ça. Non, Jésus dit vraiment ils ne comprennent pas. Et quand je suis appelé à discuter avec des gens, que ce soit dans le monde ou même parfois avec certains chrétiens, j'essaie de les amener à réaliser que est-ce que tu te rends compte que tu ne comprends même pas ce que tu fais? Parce que si tu ne te rends pas compte que tu ne comprends même pas ce que tu fais, tu ne pourras pas changer quoi que ce soit. Parce que tu te dis que telle chose, oui, non, c'est comme ça. Et tu te convaincs même que tu comprends. On va créer toutes sortes de philosophies. Non, les gens vont essayer de dire que tu dois devenir comme les autres. Moi, je suis resté tel que je suis. Et voilà où je suis arrivé. Ce n'est pas mauvais. Il faut rester tel qu'on est. Mais le message derrière la pensée dans la personne qui dit ça dans les vidéos de développement personnel, il est dans la catégorie de je ne comprends pas ce que j'ai fait. Et le mauvais côté avec ça, c'est que même les humains ont compris que la majorité des hommes agissent par effet de masse. Donc, quand tu étudies par exemple le marketing, ceux qui l'ont un peu étudié, publicité et tout, ils utilisent des techniques de psychologie basées sur le fonctionnement du cerveau. Ça n'a rien à voir avec des histoires spirituelles que non, c'est d'abord la sorcellerie. Non, c'est juste de la science. Si tu ne comprends pas ce que tu fais, tu es déjà prisonnier. Tu es prisonnier de l'ignorance. Et quiconque a la connaissance, tu deviens son esclave, que tu le saches ou pas. Lorsque un groupe de compagnies commence à créer une technologie, si vous leur laissez le monopole, pas de concurrence, ils vous contrôlent. Tu penses que non, je suis libre. Regarde, j'ai un téléphone. Tu ne peux pas être libre si tu ne sais pas comment fonctionnent les choses que tu utilises. Si tu n'as pas une capacité de fonctionner sans elle, quelque part, tu n'es pas libre. Et la première prison, c'est de ne pas savoir que tu n'es pas libre. Le simple fait de savoir que okay, je suis dépendant de tel truc, ça t'a déjà libéré au moins 80%. Le fait de savoir d'où viennent tes comportements, le fameux caractère que tu dis, acceptez-moi tel que je suis, ça te libère déjà de quelque chose. Mais si tu restes dans le acceptez-moi tel que je suis, tu fais partie des gens de je ne comprends pas ce que je fais. Et même si tu trouves une philosophie pour la justifier, que tu pourras lire dans Romains chapitre 3, on avait lu ici, la Bible disait que c'est à cause des philosophies de justification qu'on est arrivé au niveau de ce qu'on a aujourd'hui, toutes sortes de genres qui existent. C'est ce que Romain explique. Parce que les hommes dans l'ignorance, plutôt que de comprendre qu'ils ignorent, ils ont voulu justifier l'ignorance. Donc ils ont créé un système qui a l'air beau, mais qui ne dit rien. La deuxième partie, c'est je ne fais pas ce que je veux. Ah, là, c'est différent. Le je ne fais pas ce que je veux, c'est quelqu'un qui a compris qu'il ne comprend pas et qu'il est important de comprendre. Qui essaie de dire, ok, aujourd'hui je vais décider de me lever tôt. Je vais prendre mon propre exemple. J'essaie de me lever tôt, le corps dit, retourne dormir, doucement. Dieu me révèle la nuit que bon, là tu vas prier pour tel frère, telle soeur, dis pardon.
On peut prier le matin où tu aurais pu me dire ça avant que je n'aille me coucher. Je reste allongé. Après, je dis non, je prends la décision que je vais changer ça. Et peu importe ce que je sais, je continue de manquer ma prière de 6 heures ou je continue de manquer ma prière de minuit. Ça, c'est la deuxième étape. Je ne fais pas ce que je veux. Paul avait répondu à cette étape en disant, il y a une loi dans ma chair qui combat contre la loi du Saint-Esprit. Donc, je ne sais pas ce que je veux. Je ne fais pas ce que je veux. C'est quelqu'un qui comprend déjà que, bon, là, je suis prisonnier de quelque chose. Je vais essayer de pouvoir agir d'une certaine manière et je me rends compte que j'essaye, mais je n'arrive pas. Ah, je ne fais pas ce que je veux. Il commence à comprendre qu'il y a des choses qu'il fait qui ne viennent pas de lui. Est-ce que toi et moi, à une étape de ta conversion ou avant, ça t'est déjà arrivé de réaliser qu'il y a certaines choses que tu fais qui pourraient ne pas venir de toi, même si tu es convaincu que ça vient de toi? Voici ce qu'on appelle, ici, Paul est en train de nous décrire le renouvellement de l'intelligence. C'est à ça que ça ressemble. C'est des étapes. En fonction de là où tu te trouves, le Seigneur va te donner des outils pour aller à la prochaine étape. Donc, je ne fais pas ce que je veux. C'est quelqu'un qui essaie de changer. Ne se rend pas compte, mais ne sait pas comment faire ça. Et enfin, on a, je fais ce que je déteste. Ça, c'est la troisième étape. Ça, c'est celui qui a déjà eu la révélation de Christ. Il a eu la révélation de Christ comme Paul. Mais il y a un vice qui le poursuit et il ne sait pas comment s'en débarrasser. Il se rend compte que s'il essaie d'agir naturellement, malgré qu'il connaisse Christ, il se retrouve à faire ces choses qu'il déteste. Et la Bible nous dit, celui qui t'amène à détester le péché, c'est le Saint-Esprit. Donc quelqu'un qui déteste le péché a forcément le Saint-Esprit. C'est pour ça que je dis, n'aie pas honte des vices. Non, c'est même la preuve que tu as le Saint-Esprit. Il y a un verset dans la Bible qui le dit. Le fait que tu sois capable de détester un truc que tu fais et tu n'arrives pas à t'en débarrasser, que ça t'énerve, ça te frustre, ça te rend triste, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Mais la chose continue. Alors quoi faire? Pourquoi est-ce que la chose continue? Je la déteste. Je sais déjà que Jésus m'a amené comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi je n'arrive pas à m'en débarrasser? Maintenant, écoutez ce que Paul dit. C'est là où vient maintenant la différence entre savoir et connaître. Il y a ceux qui savent. Moi, je suis en train de plagier un enseignement que j'ai écouté. Mais il y a ceux qui savent. Ok, 1 plus 1 égale à 2. Dieu est grand, Dieu est fort. Et il y a ceux qui connaissent. Quand tu connais, même quand tu ne sais pas, tu as foi. Je vais recommencer. Quand tu connais, même quand tu ne sais pas, tu as foi. Quand tu connais Dieu, même quand tu ne sais pas ce que Dieu va faire, ou tu ne sais pas d'où est venue la circonstance qui est venue t'arracher quelque chose brutalement, qui t'a fait tout à coup tomber, tu sais que Dieu va te faire passer quand même de l'autre côté. Quand tu connais Dieu, même quand tu es face à certaines situations graves, tu vois une voiture fonce vers toi, tu te dis que bon là vraiment mon tour est terminé, je ne peux pas bouger. Tu connais suffisamment Dieu qui t'a dit, écoute, toi ici, tu ne quitteras pas la terre tant que tu n'auras pas fait ce pourquoi je t'ai balancé. Donc je me dis, je ne sais pas comment la voiture va faire, peut-être elle va me toucher, peut-être elle ne me touchera pas. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais rien, mais je connais Dieu. Alors il ne peut rien m'arriver qui va me conduire de l'autre côté. Parce que je ne sais pas, mais je connais. La connaissance, c'est l'intimité. Voici ce que Paul nous dit. Qu'est-ce qu'il faut connaître dans ce moment-là et en être intimement convaincu? C'est qu'en réalité, verset 17, toujours version du semeur, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Vous voyez, est-ce que vous voyez ce qui est caché derrière ici? Paul est en train de bouger le moi. Le moi, c'est-à-dire toi en tant que personne, tu es qui? Il dit, tu es quelqu'un en Jésus, mais maintenant tu dois te souvenir, malgré le vice qui te poursuit, malgré cette chose dont tu n'arrives pas à te débarrasser, que le toi en question, ce n'est pas la chose qui fait le péché. Le toi en question cohabite avec lui, mais vous êtes distincts. Hébreux 12, verset 1. Débarrassons-nous du péché qui nous environne si facilement, qui nous enveloppe si facilement. Ça veut dire maintenant le péché ne devient plus une partie de moi. Le péché devient un gars qui m'environne. Il continue à me tenter, à m'embêter, à me faire du bruit. Mais moi, je dois être convaincu intimement, et parce que c'est la vérité, que Jésus m'a séparé de lui.
Même s'il reste proche de moi, il n'est plus en moi. Ça, on appelle ça la connaissance. C'est parce que tu connais ça, et peu importe le vice que tu traverses, si tu connais ce verset 17, au sens de connaître, être intimement convaincu, n'importe quoi va se plier devant toi. Ton corps ne pourra pas te dominer en quoi que ce soit. N'importe quel truc va disparaître. C'est pour ça que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. Se soumettre à Dieu, c'est quoi? C'est rentrer dans l'intimité avec lui, c'est accepter les choses que Dieu a dit au plus profond de nous sans essayer de les rationaliser ou de trouver des choses pour les arranger selon nous. De les accepter telles qu'elles sont, comprendre à quel point on est dépendant de Dieu et on est devenu esclave de la justice. Et quand tu fais ça, naturellement tu résistes au diable. Parce que le but du diable, c'est de ramener le péché à l'intérieur de toi. Et comment est-ce qu'il peut faire ça? Là où Jésus t'en a libéré, il peut faire deux choses. La première, c'est t'obliger à pratiquer ce péché suffisamment pour que la deuxième chose arrive, qui est réellement ce qu'il faut éviter, c'est que le péché redevienne ta nature. C'est-à-dire le Saint-Esprit sort, le péché revient. C'est ça qu'on appelle le blasphème du Saint-Esprit. C'est-à-dire que dès le moment où tu vas dire, ah, les trucs de Dieu là me fatiguent. Vraiment, moi je m'ennuie. Depuis que j'ai demandé à Dieu telle chose, il ne m'a pas donné. Mon corps a soif. Allez, je me balance. Tu viens de rejeter le Saint-Esprit. Le péché redevient ta nature. Il ne devient plus quelque chose qui t'environne pour te tenter simplement. Tu vas sentir la même chose, mais spirituellement, ce n'est pas du tout pareil. Quelqu'un qui fait même plus de péché que toi, mais qui est environné du péché, au jour dernier, il va aller quelque part chez Dieu. Parce que ce qui est en lui, c'est le Saint-Esprit. Même s'il est embrigadé par le péché, ce qui est en lui, c'est ça qui compte. La chose par laquelle il vit, malgré qu'il est tourmenté par son vice. Toi, tu peux en faire moins. Tu peux être beaucoup plus droit dans les actions. Mais qu'est-ce qui est dans ton cœur? Est-ce que tu marches selon le Saint-Esprit? Ou du moins tu essaies de marcher selon le Saint-Esprit, ou selon toi-même et la vanité de tes pensées. Alors, de quoi il faut être totalement convaincu? C'est qu'en réalité, ce n'est plus toi, ce n'est plus moi qui fais le péché. Mais c'est ce péché-là qui essaie de récupérer sa première place en moi. C'est lui le pécheur. Quand j'étais dans le monde, le péché-là était ma nature, il est au fond de moi. Quand j'ai arrêté, Hébreux 12 me dit, il continue à rôder autour de moi. Et chaque fois que j'ai fait un truc bizarre, c'est lui. Pour une raison ou une autre, il a eu l'autorité. Peut-être je l'ai laissé rentrer, peut-être je ne sais pas, mais c'est lui. Le simple fait de te voir comme ça change ta manière de prier, change ta manière de réagir. Quand tu te vois comme distinct du péché, quand le péché vient vers toi, tu lui résistes. Tu dis, hey, tu ne fais pas partie de moi. Même si tout ton corps te dit que non, mais des besoins, non, mais... Oui. Mais la révélation de Christ a déjà dit que tu n'es plus cette personne. Autant tu sens fortement l'envie, autant ce n'est pas un besoin. Ce n'est pas un besoin. Donc tu n'es pas obligé de le prendre. Parce que au verset 18, on va nous dire, car je sais que le bien n'habite pas en moi. Donc là, Paul nous parle de lui dans sa forme charnelle. On enlève le Saint-Esprit. On imagine que quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'il doit se voir? Qu'est-ce qu'il doit savoir sur lui? Que le bien n'habite pas en lui. C'est-à-dire que dans ce que cette personne est par nature, le bien n'habite pas en elle. Est-ce que nous sommes conscients que on enlève le Saint-Esprit, le bien n'habite pas en nous? On va dire non, mais non, moi je ne suis pas comme tel dictateur, lui il est méchant, moi je me comporte bien. Ça veut dire que quelque part, je suis quand même un peu bien. C'est vrai, je ne suis pas Jésus, mais non, c'est faux. Le bien n'habite pas en nous. Et j'aime souvent le dire, souvent avec vous des parents qui ont des enfants là, je vous dis aussi que même dans ton enfant, il ne faut pas dire que non, le bien n'habite pas en quelqu'un qui est juste dans la nature, sans le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Il ne faut pas en avoir honte. On est comme ça depuis Adam et Ève. Dieu ne nous demande pas d'en avoir honte. Dieu nous demande seulement d'en être conscient.
Si tu n'es pas conscient que le bien n'habite pas en toi sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas à quoi Jésus sert réellement. Tu vas traiter Jésus comme une option. Tu vas aller dans des endroits, tu vas te comparer aux autres. Tu ne sauras pas apprécier ce que Dieu te donne dès que ça viendra sous une autre forme que quelqu'un qui fait plaisir à ton âme. Tu vas te comparer au fond du cœur, même si tu ne le dis pas dans la bouche, même si tu essaies de brider tes pensées. Quand Dieu voit ton cœur, il voit que tu te compares. Il voit que ta valeur est attachée non à Jésus-Christ en toi, mais à ton comportement et au fait que tu estimes que tu as fait moins de péché que X, Y. Non, il faut enlever ces pensées-là. Tous les jours, je prie pour que lorsque je me mette devant quelqu'un, peu importe son péché, je me vois comme étant capable de faire même pire que lui. Et je prie selon la miséricorde. Et puis je pense que c'est une des choses qui fait que les prières sont exaucées beaucoup plus. Parce que je ne dis pas, toi, si tu fais des efforts, tu pourras devenir comme moi. Moi, je suis qui? Je suis personne. Je suis comme lui. Nous tous, sans Jésus, on est balancés au feu. Personne ne mérite d'aller quelque part là où Dieu est, si ce n'est pas avec Jésus. Personne. Il n'y a pas quelqu'un. Et même si tu veux convaincre, non, telle personne, au moins ils sont gentils, ils vivent dans la... Personne. Personne ne va là-bas. Parce que le bien n'habite pas en nous. Le bien, dans notre nature charnelle, il n'est pas là. Il n'est pas là. La réponse à ça, elle est simple, c'est parce que le bien, c'est Dieu lui-même. Elle est simple à dire, mais elle est parfois difficile à comprendre et encore plus dure à connaître dans le sens de l'intimité. D'en être intimement convaincu que quelqu'un qui tue des bébés dehors et fait toutes sortes de viols, techniquement, je ne suis pas différent de lui. C'est dur de se convaincre intimement de ça, mais c'est possible avec Jésus. Parce que quand Jésus vient, il t'écrase. Il écrase en toi l'orgueil, il écrase en toi toutes sortes de choses qui veulent s'élever contre ta connaissance de sa parole. Et il t'ouvre les yeux sur des choses que tu dis, waouh, j'ai toujours cru que on était différents, qu'il y avait ceux qui sont des gentils, ceux qui sont des méchants. Il n'y en a pas. Il y a ceux qui ont Jésus et il y a ceux qui ne l'ont pas encore. C'est tout. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Ça veut dire, Dieu nous dit, ce qui limite au verset 16, tu es quelque chose, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. C'est parce que tout ce qui est à ta portée, c'est de vouloir le bien. Tout ce qui est à notre portée, c'est de vouloir. Je te veux du bien. C'est pour ça, même en amour, on demande le Saint-Esprit. On va dire, ah non, le Saint-Esprit, ouais, dans tel genre d'histoire, ça c'est un autre type de relation, c'est un autre type d'amour, l'amour est rose. Non, on te dit, même là-bas, tu as besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu peux vouloir du bien à ton partenaire ou peu importe, mais tu ne peux pas le lui faire sans une loi qui est au-dessus de celle du péché. Parce que le péché a une de ses caractéristiques, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, c'est quoi? C'est on fait des choses que pour nous. Parfois, on peut les déguiser d'une certaine manière, mais à la fin, on les fait plus pour nous. Ça fait mal d'entendre ça comme ça. On dit, ah non, mais ça libère. Il y a une de ces paix que j'ai par rapport aux histoires du péché, ou par rapport aux histoires du mal, ou par rapport à cause de ça, parce que je me dis, wow, la pression que je me mettais, je disais, Seigneur, comment je fais pour devenir saint comme toi? Pour que même quand je regarde mon cœur, je ne vois que l'amour. Il me dit, tu ne peux pas. Ta nature n'est pas ça. Mais si tu me laisses habiter en toi, je serai ça. Et quand les gens viendront, c'est moi qu'ils verront. Donc souvent, je reçois des compliments et puis ça me fait rire parce que moi, je me regarde et dis, ah ça, Jésus, tu es fort. De toute façon, je suis quelqu'un d'impatient. Quelqu'un de comme ça, comme ça. Mais bizarrement, dans des situations, j'arrive à manifester un calme, une patience. Me connaissant moi-même, je sais que ça ne vient pas de moi. Et ça fait que même lorsque je me retrouve face à quelqu'un d'impatient, je ne vais pas dire, oh, toi, tu es trop impatient, tu exagères. Je dis que je te comprends, mon frère. Parfois, Jésus dure. Parce que dans ma chair, c'est ce que je suis. Mais dans l'esprit, celui que je suis devenu de nouveau, lui n'a plus ça. Je vois toujours ma chair, elle est là, elle tourne en rond, elle essaie de m'embrouiller de temps en temps. C'est son travail. J'accepte, mon cœur reste ouvert.
Mais à aucun moment, je n'oublie d'où ça vient. Si on doit récapituler, la loi a donné au péché sa force, oui, mais ce que Paul veut nous dire en fait, c'est que la loi avait un rôle et elle a très bien accompli. Son rôle, c'était de montrer le péché. C'était de montrer de quoi l'homme était esclave. C'était de montrer la gravité de l'esclavage auquel Adam et Ève nous ont livrés. À quel point ce truc est vicieux, enraciné en nous. Comme dit verset 13 dans la Bible BDS, une excessive perversité. Je laisserai chacun aller faire sa recherche sur le mot pervers. Mais la perversité, c'est tout dangereux. Je ne parle pas de la perversité au sens des yeux, non. Quand on dit que quelqu'un a une perversité, vous avez déjà une idée. Tout de suite, vous pensez même au serpent. Oui, vous pensez bien. Perversité. C'est dans une profondeur cruelle, méchante, mais en même temps déguisée. C'est ça qui est pervers. C'est-à-dire quand quelque chose est pervers, c'est que tu sens le mal, mais le mal est tellement enraciné, tellement camouflé, que tu le ressens sans pouvoir dire où est-ce qu'il est. C'est exactement ça le péché. Quiconque rencontre Christ va commencer à voir en lui des choses. Comme je disais, oh, c'est mon caractère. Il se rend compte que, ah, mais non, ça, c'est pas ce que Dieu dit dans la Bible. Mais ça, c'est mauvais. Mais d'où est-ce que ça vient? Parfois, je vois des sentiments qui sortent de moi, des sentiments qui ne me plaisent pas, parce que je regarde la Bible et la Bible est claire. Tel sentiment, tu ne peux pas l'avoir. Peu importe la circonstance, ça ne se justifie pas. Quand tu sens des frustrations, tu dis... Et je me posais cette question, je dis, mais ça me vient d'où? Moi-même, j'ai ma réponse tout de suite. Pendant que j'enseigne, on m'a répondu à moi-même. Que ça vient d'où? Parce que autant que je me connaisse, ça vient d'où? Pourquoi est-ce que ça vient? La personne n'a rien fait de particulier. Pourquoi ça me pique comme ça? Qu'est-ce qui réagit? C'est quoi cette chose? C'est la nature perverse du péché. Qui est là, qui rôde, elle essaie de revenir prendre la place. Et le piège dans ce genre de cas, c'est de vouloir dire, oh Seigneur, délivre-moi du péché. Dieu t'a déjà délivré du péché. Ce que tu dois dire plutôt, c'est le verset 17. En réalité, Seigneur, merci d'avoir fait de moi cette nouvelle créature merveilleuse en Christ. Je rejette tout péché qui essaie de m'environner, car ce n'est pas moi. Je te demande pardon si je lui ai laissé un quelconque accès. Je te bénis de m'avoir visité, de m'avoir pardonné et de m'avoir libéré sur la croix du péché. Parce que la libération du péché ne se fait pas là. On t'a libéré dans le moment où tu as accepté Jésus au jour du baptême. Donc ça, c'est la prière à faire lorsque tu as remarqué que quelque chose est mauvais. L'autre chose à ne pas faire, c'est de vouloir justifier ça. On va dire que non, ça c'est mon caractère, et puis telle personne exagère. Il y a des sentiments, et je suis très sérieux dessus. Il y a des choses, parfois on va dire, mais toi on dirait que tu es comme Béni, oui, oui et tout. Pourquoi tu ne te fâches pas? Et dit, si je me fâche, dans ma chaise, je suis bien fâché. J'aurais même réagi au quart de tout. Mais la Bible est claire, ce sentiment-là ne vient pas de Jésus. Ce sentiment-là ne vient pas de Jésus. Il existe ce qu'on appelle la colère sainte. C'est ça que les chrétiens beaucoup disaient ça. Mais beaucoup de colères que j'ai vues n'étaient pas des colères saintes, qui venaient de Dieu. C'était sa colère d'un homme, et il a mis la Bible dessus. En général, à moins que tu aies un don de prophétie assez particulier, ce qu'on appelle oracle, où le Saint-Esprit te possède littéralement, la colère sainte, là, il faut laisser. Tu dois rester calme, amour, patient, tolérant. Et quand tu dois reprendre quelqu'un, la Bible est claire. Si je dois reprendre quelqu'un d'un truc mauvais qu'il a fait, ça avec douceur. Les autres trucs qui viennent là, ce n'est pas Dieu. Tout ce qui est de Dieu était décrit dans Galates 5. Donc ça, c'est l'autre chose à ne pas faire. Maintenant que je sais que le péché est un bandit qui est pervers, il se cache, il se déguise. C'est ça la perversité. Je ne dois pas chercher des moyens de justifier quelque chose que la Bible m'a déjà dit clairement que ce n'est pas lui. De peur de me faire avoir. De peur que je me retrouve à le laisser demeurer en moi. Que de manière inconsciente, je le pratique. Et on avait lu, il y a 3 enseignements passés,
que ce que nous pratiquons, nous nous lions à ça en esclavage. Si je pratique la justice de Dieu, je deviens esclave de la justice. Ça devient de plus en plus facile pour moi de faire les choses de Dieu. Si je pratique le péché, je retourne dans l'esclavage de ces principes. Il reprend la place en moi et le Saint-Esprit, on lui dit, allez, va t'asseoir au coin là-bas, comme un petit qu'on a puni à l'école primaire. On dit, va au coin. Va au coin, ce n'est plus ta place ce cœur. Et il part aussi, il va au coin, il va faire quoi? Puisqu'il ne te force pas à l'accepter dans ton corps. C'est pour cela, bénissons Dieu aujourd'hui pour deux choses. On va prier un peu. Je vais conclure avec une prière. On va bénir Dieu pour sa loi. On va bénir Dieu pour ses épreuves. Tout ça, ça fait partie de ses moyens de communication. Des choses qu'il envoyait dans nos vies qui nous ont permis de révéler les mauvaises choses. Parfois, tu vas dire, ah, j'aurais souhaité ne jamais avoir rencontré tel frère, telle sœur. Dieu a permis ça pour que tu vois dans le frère ou la sœur que la personne a un comportement qui n'était pas bon pour toi, que tu ne pouvais pas encore supporter. Parfois, Dieu permet des choses pour nous les révéler. Pas pour juger, mais pour nous les révéler. Afin que si jamais tu dois aider la personne, tu sais qu'est-ce que tu dois lui donner. On a déjà avec exponentiel empêchement. Donc, est-ce que tu peux me dire? Allô? Je pense que tu as un micro, il y a un micro ouvert. Hein? Ok, c'est bon. Donc, je dis, on va prier pour deux choses. La première, c'est Seigneur, merci pour la loi, merci pour les épreuves et tous les moyens par lesquels tu as permis non seulement de nous révéler notre propre péché, mais aussi des choses utiles dans nos vies, toutes autres sortes de choses. La deuxième chose, c'est la grâce du salut en Jésus, celle qui nous a libérés du péché de ses chaînes. Je pense qu'aujourd'hui, j'en suis convaincu à 100%, le fait qu'on ait pris ce temps-là d'écouter ce que Paul, par le Saint-Esprit, nous enseigne sur le péché, sur l'utilité de la loi, sur la grâce d'être une autre créature distincte du péché qui lui pêche, mais nous, on ne pêche pas techniquement. Ça nous permet de mieux comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Il a fait beaucoup. Seigneur, je veux te bénir aujourd'hui parce que moi-même tu as répondu à une question. Que ce n'est pas moi dans ce cœur qui picote, c'est le péché. Et il ne fait pas partie, Seigneur, de moi. La créature que je suis devenue ne pêche pas. Elle est dans l'amour, elle est dans le partage, elle est dans l'écoute, elle est dans la sagesse, elle est dans la communion fraternelle. Et je te remercie pour cela. Et je te demande seulement pardon pour ne pas être resté suffisamment près de toi pour que ce péché-là ne puisse pas continuer à venir me déranger. Mais tu es Dieu et tu m'en as libéré. Merci pour tes enfants ici, Père, à qui tu as révélé encore les mystères de ta création dans ce qui est leur nouvelle nature. Leur nouvelle nature, c'est celle d'enfants de Dieu, oint de Dieu, bénéficiant de ta grâce céleste. Et nous te disons merci pour les épreuves que tu nous permets de traverser afin de nous fortifier, de nous enseigner. Tout comme la loi, malgré sa dureté et le fait qu'elle nous ait condamnés, a en fait permis de révéler nos péchés. Tes épreuves, parfois par leur dureté, par leur temps qui semble long et interminable, nous permettent d'acquérir ce que tu appelles dans la Bible la persévérance et la fidélité. Seigneur, je veux aussi te bénir pour la grâce de Jésus. Une chose qu'on a déjà prise pour acquise, souvent aussi parce qu'on ne réalise pas réellement ce que ce type a fait pour nous. Ce que son sang nous accorde comme passe-droit. À cause de ce sang, Père, qui a coulé et de ces paroles qu'il a dites en disant de nous pardonner parce que nous ne savions pas ce que nous faisions en le courant sur la croix. Il nous est permis aujourd'hui, Seigneur, de dire que nous sommes fils et filles de Dieu, héritiers de ta grâce, héritiers de l'onction de celui qui a été le premier-né de nous tous, Jésus. Héritier du ministère de la réconciliation avec toi, afin de ramener toutes les âmes sur cette terre à connaître ce à quoi ils ont réellement été appelés. Pourquoi Dieu les a créés et que le péché n'a jamais eu de place en eux, mais que nous avions été appelés à régner avec toi en collaborateurs.
Je te remercie pour cela. Oh Seigneur, donne-nous de bien exercer ton ministère de réconciliation, afin que nous soyons réconciliateurs avec ton esprit dans chaque environnement où tu nous permets d'aller. Au moyen de notre comportement, de notre déclaration, en annonçant simplement la parole, en témoignant de ce que tu as fait pour nous partout où nous sommes. Même si les gens se moquent, ce n'est pas grave. Nous n'avons pas à les juger, car nous avons été pour certains de l'autre côté, ceux qui se moquaient. Et c'est parce que quelqu'un n'a pas regardé à ma moquerie que je suis ici. Et un jour aussi, quelqu'un qui se moquera de moi aujourd'hui, demain dira la même chose lorsque il aura entendu Jésus dans ma bouche. Et ainsi de suite. C'est pour cela que tu nous as créés. Et je te remercie, Père, parce que tu nous assures dans ta parole que tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas. Et que tu as envoyé ton Esprit Saint afin de nous aider dans toutes sortes de nos besoins. Celui qui a faim n'a qu'à dire Esprit Saint, merci pour la nourriture, et il la voit descendre devant lui. Celui qui est malade n'a qu'à demander Esprit Saint, guéris-moi, et le Seigneur lui accorde la guérison. Celui qui est triste n'a qu'à dire Esprit Saint, console-moi. Il est consolé, le Seigneur remplace ses larmes en cris de joie. Père, je ne parle pas de choses que j'ai lues, je parle de choses que je vis, des choses que j'ai vécues et des choses que je vivrai encore. Ma prière ce soir en te rendant grâce, c'est que tous tes enfants ici présents et ceux qui écouteront cet enregistrement le vivent aussi. Car nous avons reçu gratuitement et nous voulons partager ce que nous avons reçu de toi aussi gratuitement. Que Dieu nous bénisse tous. Au nom de Jésus. Amen.